Je m'appelle Isabelle, une jeune femme qui rêvait depuis toujours de devenir médecin. Durant mon parcours scolaire, je fis la rencontre de Jacques, un bel homme aux yeux marrons, très intelligent et grande taille. Le genre d'homme qui me plaisait. Nous avons commencé à faire connaissance. Puis nous nous sommes peu à peu rapprochés. Très vite, il y eut les sorties au restaurant, les séances de cinéma et tous ces moments passés à deux. Jacques était doux, attentionné, tout ce qu'une femme pouvait rêver. Après une année de relation, je tombais enceinte. Nous décidâmes alors de vivre ensemble, car il avait trouvé un travail et gagnait assez bien sa vie pour s'occuper de moi et du bébé. Au début, tout allait bien. Mais après la naissance de notre enfant, les choses commencèrent à changer. Jacques devint distant et froid. Il répondait à peine quand je lui parlais. Il disait que c'était le stress des responsabilités. J'essayais d'arranger les choses en étant douce, compréhensive et toujours serviable. Mais rien ne changeait. Je me battais en vain. Pourtant, il continuait à subvenir aux besoins de la maison. Nous ne manquions de rien, mais j'avais l'impression de perdre mon mari. J'essayais alors d'être plus séduisante, de lui proposer des sorties. Mais il refusait presque toujours. L'année suivante, la situation empirait. Il rentrait de plus en plus tard et ne me touchait plus. Je fondais en larmes, me demandant ce qui n'allait pas. Un jour, j'ai décidé de mener mes propres enquêtes. C'est ainsi que j'y ai découvert qu'il entretenait une relation avec une autre femme. Il ignorait que je savais tout. C'est à ce moment que j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai repris mes études pour obtenir mon diplôme de médecine. Cela m'a pris 2 ans, mais enfin je pouvais exercer. J'y ai obtenu un stage dans un grand hôpital et les choses se passaient plutôt bien pour moi. C'est là que je fis la rencontre d'un jeune médecin qui m'a beaucoup aidé à comprendre le travail. Nous avons gardé contact, puis je fus finalement embauchée dans le même hôpital que lui. Avec le temps, les choses devinrent plus sérieuses entre nous. Il connaissait mes difficultés avec mon mari. Peu à peu, nous sommes tombés amoureux. Avec lui, je découvrais le vrai amour, le respect, l'attention, et dans ses yeux je pouvais voir l'amour qu'il avait pour moi. Il devenait difficile de cacher cet amour. Mon mari finit par remarquer mon désintérêt pour lui et me demanda ce qui se passait. Un jour, il découvrit mon infidélité et me montra toutes les preuves. Je ne pouvais pas nier. Et au fond, je ne voulais même pas. Furieux, il me demanda pourquoi je l'avais trahi. Un sourire narquois apparut sur mes lèvres. Il me lança « Tu te moques de moi ?» Je lui répondis calmement que moi aussi j'y avais des preuves de son infidélité et de ses nuits passées ailleurs. Quand je lui présentai tout, il resta abasourdi. Je lui dis que je ne pouvais plus me battre pour cette relation. Il me répondit avec colère que ce n'était pas une raison de me tromper, car une femme reste une femme. Ces mots résonnèrent en moi comme une explosion. Pour lui, son infidélité semblait normale. Je lui annonçai alors que je voulais divorcer, car j'étais amoureuse d'un autre homme. Il n'en revenait pas qu'un autre puisse me désirer. Je pris mes affaires, mon enfant et je partis vivre dans un nouvel appartement. Après le divorce, j'ai décidé d'officialiser ma relation avec mon nouvel amour. La vie était belle. Il me rendait heureuse et me valorisait. Je trouvais enfin ma place dans ce nouveau foyer. Mais mon ex-mari ne supportait pas de me voir heureuse. Il venait souvent chez nous sous prétexte de voir son fils. Un jour, je lui dis clairement que l'homme qui s'occupait désormais de cet enfant était mon mari et que, s'il voulait voir son fils, il devrait passer par lui. Rouge de colère, il m'insulta de tous les noms femmes infidèles et bien d'autres. Mais face à sa réaction, je ne pouvais m'empêcher de rire. Il entama même une procédure pour obtenir la garde de l'enfant, mais sans succès. J'obtins la garde exclusive. Quant à la femme pour laquelle il m'avait trompé, elle ne s'intéressait qu'à son argent. Elle avait même un autre homme qui l'avait finalement fait partir en France. Jacques se retrouva seul, rempli de regrets. Et pendant ce temps, mon mari et moi étions enfin réunis, prêts à vivre ensemble pour la vie.